Et re-bienvenue sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria. C'est la conclusion de cette 4e journée du Rénotour qui faisait escale à Rennes. On remercie d'ailleurs les équipes du Mama Shelter pour leur accueil. La chaîne hôtelière qui a investi l'ancien hôtel des Monnaies dans le cœur historique de la ville de Rennes. Merci également aux différents speakers qui se sont relayés et sont intervenus dans le cadre des 3 tables rondes qui seront donc bientôt disponibles, j'insiste là-dessus, en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Comme annoncé tout à l'heure en introduction, c'est le moment de conclure cette belle journée et m'a rejoint Olivier Dehaze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole en charge du climat et de l'énergie et maire également d'Assigné. Alors j'ai fait mes petites recherches parce que je ne suis pas du coin. C'est à 10 km à l'est de Rennes, c'est ça? C'est ça, 7000 habitants. 7000 habitants, ok, très bien. On est également aussi concerné, j'imagine, en tant que maire d'une petite commune, par la rénovation énergétique, évidemment aussi. On est tous concernés par la rénovation énergétique, à titre individuel dans le logement qu'on habite, comme à titre d'élus ou de citoyens. Et dans toutes les communes, il y a des nécessités de rénover un certain nombre de bâtiments. Ouais. C'est pas que les logements, la rénovation, ça peut être aussi sur un certain nombre de bâtiments publics, voire de bâtiments d'entreprise. Je rappelle qu'il y a un décret qui est le décret tertiaire qui impose de la rénovation à toutes les surfaces tertiaires de plus de 1000 m², si je ne m'abuse, donc il y a sur forcément une entité du travail. Foncière. Donc il y a aussi du travail dans autre chose que les logements, même si évidemment les logements constituent un gisement très important de biens à rénover. Bon, vous avez pu assister à quelques-unes des tables rondes. Qu'est-ce que vous avez pensé des différents échanges qu'il y a eu? Alors, des échanges intéressants. J'ai malheureusement pas pu voir la première table ronde. Vous pourrez la voir en replay, mais vous la verrez en replay. Potentiellement, oui. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir suivre des événements sur les questions de rénovation énergétique des bâtiments, puisque c'est un des gros enjeux pour, je pense, l'ensemble des territoires. Là, il se trouve que sur Rennes Métropole, on vient d'arrêter notre plan climat et énergie territoriale dans sa version révisée. Le premier est daté de 2019, on vient de le réviser là en 2024. L'ensemble des bâtiments, c'est autour de 30% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc, si on veut se projeter à 2050 sur une trajectoire de neutralité carbone, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement qu'à 2050, il nous faut 0 énergie fossile dans les bâtiments, dans le chauffage des bâtiments. Il nous faut aussi ça sur la mobilité. Et il faut qu'on ait diminué d'environ 40% la demande, 45% la demande en énergie. Cette sobriété, elle doit être encore plus forte sur l'ensemble de nos bâtiments que sur tous les autres secteurs d'activité. Parce qu'il y a un certain nombre d'autres activités où on ne pourra pas être dans cette logique de sobriété. Concrètement, pour nous, sur le territoire métropolitain, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un territoire en croissance démographique où le parc de logement, il augmente à peu près d'1% par an, 1,5% par an. Ça veut dire qu'en 2050, les logements qui sont déjà construits aujourd'hui, c'est 90% des logements qui seront encore là en 2050. Donc ces logements qui sont déjà là aujourd'hui, il va falloir les décarboner, il va falloir diminuer leur demande en énergie drastiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de s'intéresser à ce sujet-là. Globalement, puisque j'entendais les chiffres dans la 3e table ronde à l'échelle de la Bretagne, nous, c'est entre 65 et 70 000 logements qui sont sur les étiquettes DEFG à l'échelle de la métropole. Un parc où moitié-moitié, presque moitié-moitié, c'est pas tout à fait vrai, mais presque moitié-moitié entre des logements en copropriété, des logements en maison individuelle. Évidemment, c'est pas réparti géographiquement de manière complètement homogène. Les copropriétés, elles sont à Rennes dans la ville-centre. Les maisons individuelles, elles sont plutôt dans les 42 autres communes de la métropole. Mais on a vraiment besoin d'aller rénover tout l'ensemble du parc et on promeut une logique de rénovation globale, performante, avec un objectif d'atteindre le niveau BBC Réno, donc étiquette B, au DPE, pour l'ensemble des rénovations
Et notre objectif, inscrit dans notre trajectoire du plan climat, pour tenir la neutralité carbone à 2050, c'est à partir de 2030, 5000 logements rénovés au niveau BBC par an. 5000 logements par an. D'accord. Et ça, on est capable de le tenir? Pour l'instant, on en est loin. On est très loin. Mais oui. On est très loin pour plein de raisons. On est très loin parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs. On est très loin parce que économiquement le modèle il est pas encore complètement stable et on n'est pas sûr qu'on y arrivera. On est très loin parce que l'ensemble des aides nationales, elles n'ont pas arrêté de bouger et de changer et que ça ralentit juste le processus et ça empêche la massification. Et en même temps, même en étant aujourd'hui très loin, on est un territoire où on a une forme de dynamique qui s'est installée avec notre plateforme de rénovation de l'habitat qu'on a commencé à mettre en place à partir de 2015-2016, qui a vraiment pris son essor en 2018-2019, qui s'appelle Éco-Travaux, qui vise à la fois les copropriétés et les maisons individuelles. Avec 2 opérateurs. Pour les copropriétés, c'est Territoire Public, notre SPL qui fait aussi de l'aménagement, qui s'occupe de la rénovation du centre-ville de Rennes, et puis l'Agence locale de l'énergie et du climat, que je préside également, qui s'occupe plutôt de l'accompagnement des ménages en maison individuelle. Globalement, jusque-là, de 2019 jusqu'à maintenant, on avait mis en place un système avec de l'accompagnement des ménages, le premier niveau, enfin ce qui était anciennement les espaces info-énergie, qui s'est transformé en espace conseil France Rénov. Donc accompagnement de tous les ménages sur le premier niveau, les conseils. Et puis après, on avait pour les maisons individuelles un financement des audits. Alors pour tous les ménages qui étaient au-dessus du plafond modeste, très modeste de l'ANA, c'était audit pris en charge à 80% par la métropole. Pour les ménages modestes et très modestes, on a un programme d'intérêt général avec un opérateur agréé par l'ANA, pris en charge 100% de la partie diagnostic. Et pour les copropriétés, on avait un accompagnement donc par Territoire Public depuis la première assemblée générale où on en parle jusqu'au déclenchement du vote des travaux. Pour celles et ceux, les ménages... Et évidemment, après des aides aux travaux. Évidemment, les aides aux travaux. Alors, aides aux travaux avec une particularité, on était sur un montant forfaitaire pour les maisons. Okay. Forfaitaire fixe qui n'a pas changé depuis 2019. Pour les copropriétés, on était avec un montant d'aide aux travaux global collectif pour la copro, une partie globale collective pour la copro, 50% de la maîtrise d'œuvre qu'on prenait en charge et de l'aide aux travaux globale, et puis aussi des aides individuelles par lot, ce qui permettait de déclencher les travaux. Et là, on est en train, évidemment, c'était un dispositif qui avait été déclenché avec notre plan climat de 2019, qui s'inscrivait dans un contexte qui était celui des aides nationales à ce moment-là. Évidemment, tout a été chamboulé. Donc là, on est en train de revoir et notre maquette financière et nos dispositifs d'aide avec notre nouveau plan climat et dans le cadre du contexte national, des aides nationales qui ont quand même beaucoup bougé. Avec les aides que vous proposez en plus des aides nationales, tout à fait. Vous participez aussi à avancer les frais de travaux ? On l'a fait surtout pour les copropriétés, puisque c'est un chemin bloquant souvent pour les copropriétés. Je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais s'il y a des banquiers dans la salle, aujourd'hui, il nous manque un produit bancaire collectif pour la copro qui ne soit pas individualisé, où on regarde ce qu'on prête à chaque ménage, parce qu'on a plein de copros où il y a des ménages, ils peuvent juste plus emprunter 1 euro pour des tas de raisons. Et si on n'arrive pas à mettre en place un outil collectif qui va permettre de faire l'avance et de gérer une partie de ces emprunts, on n'y arrivera pas à massifier. C'est vraiment un sujet qu'on a vu là dans les évaluations qu'on a fait de notre dispositif Éco-Travaux. On a essayé d'en discuter plein de fois avec plein de banquiers. Ça se débloque jamais. Donc, s'il y a vraiment un sujet qui doit être travaillé, c'est ça. Évidemment, on réfléchit à l'échelle régionale à un outil de tiers-financement. On avait fait une première étude à l'échelle métropolitaine en 2016-2017. Même à l'échelle d'une métropole comme celle de Rennes, on n'a pas l'assise économique suffisante pour faire vivre un outil de tiers-financement seul. Donc, on a vraiment besoin qu'il soit
à périmètre plus large, périmètre régional. À l'échelle de votre commune, tiens, parce que c'est intéressant, et ce sera ma dernière question, et on va se quitter là-dessus, mais comment la municipalité prend en compte la question justement de la rénovation énergétique? Alors, on parlait tout à l'heure des bâtiments, mais... Alors nous, on a déjà fait de la rénovation sur plein de nos bâtiments communaux. On est un peu en avance sur ce domaine-là. On a rénové... et à chaque fois, on vise effectivement un niveau BBC Réno, ou enfin au moins un niveau conforme au décret tertiaire, mais pas le premier horizon, le deuxième. Donc on a déjà rénové notre pôle enfance, qui accueille les garderies, enfin tout le périscolaire, le centre de loisirs. On a rénové notre école élémentaire. On a rénové notre restaurant scolaire. Et puis là, devrait démarrer l'été prochain la rénovation de la médiathèque, qui est pourtant pas un bâtiment très ancien, c'est un bâtiment qui date de 2000. Et quand on a fait, qu'il y avait plein de sujets d'inconfort, hiver comme été. Et donc dans la rénovation, on a inclus aussi la question du confort d'été, puisque c'était un sujet pour nos agents de médiathèque. Donc on est plutôt en avance sur nos bâtiments communaux. Évidemment, on relaie toutes les communications de la métropole sur ce qui concerne les aides possibles, la plateforme éco-travaux, dans notre bulletin municipal. On aime bien avoir des petits articles sur ces sujets-là. Et puis on encourage tous les ménages à se rénover. Évidemment, nous, on a plutôt un parc de maisons individuelles dans ce qui est à rénover, puisque le parc collectif est plus récent. Mais quand même, on a des bâtiments de bailleurs sociaux qui datent de la fin des années 70, milieu des années 80, et sur lequel il y a du travail de rénovation. Mais on a la chance sur le territoire de la métropole rennaise d'avoir des bailleurs sociaux qui ont tous un plan stratégique de patrimoine, et on a un programme local de l'habitat qui soutient les rénovations, et ce qui fait qu'on est plutôt en avance sur la rénovation du patrimoine du parc social qu'un certain nombre d'autres territoires. Et on a parfois des copropriétés qui envient les logements sociaux juste à côté d'eux, qui ont déjà été rénovés, quand eux sont encore un peu empêtrés dans les méandres de la rénovation. Merci beaucoup, Olivier Dehaze. Vous faites quoi les 7 et 8 octobre prochains? Il faut que je regarde mon agenda. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà en tête ce que je fais. Autrement, vous pouvez caler une date qui est sympa, le 7-8 octobre. J'attends votre invitation. Voilà, Parc des Expos à Paris, Porte de Versailles, le forum Reno Days. Voilà. J'attends votre invitation pour un retour d'expérience sur ce qu'on fait à Rennes. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci, monsieur le maire. Le programme est disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Même chose pour les tables rondes qui ont eu lieu. Le Rénotour qui se poursuit. Rendez-vous maintenant. Dans 2 semaines, on sera à Lyon. Ce sera le 17 avril, pour être tout à fait précis, au cœur du quartier Lyon-Confluence, dans un bâtiment industriel des années 30, la Sucrière, qui a été entièrement rénovée en 2011. Et pour finir, donc, ce rappel, 7 et 8 octobre, le forum Reno Days, Paris, Porte de Versailles, Parc Expo. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, salut.